Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 16, ce qui suit. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir en profondeur ce verset 16. Nous te supplions de nous éclairer toi-même et que ton esprit nous dirige dans toute la vérité. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce, pour le salut. Nous te remercions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ceux qui faisaient paître ont été alertés la population. Ils sont venus. La première démarche, c'est la fin du verset 14. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. C'est la première chose qu'ils firent. Aller regarder. Quand ils ont vu que tous les cochons sont bien morts, si une vague poussait un cochon vers la rive, on disait, mais regarde celui-là, il est mort. Oui, il est mort. Certaines personnes se proposaient pour aller faire la réanimation artificielle des cochons. Ils sont morts. Ils allaient donc vers Jésus, cet étranger. Certainement, ils avaient entendu parler de lui déjà. Ils n'avaient pas besoin de carte de visite. Ils ont regardé à côté l'homme qu'ils connaissaient, assis, souriant, vêtu, parlant. Hé, hey, monsieur Alfred, comment vas-tu? Ah, tu vois, maintenant je vais mieux. Cet homme, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je suis libre maintenant. Je ne serai plus dans le cimetière. Je suis bien. Il était dans son bon sens. Quand ils ont fini de regarder cet homme et celui qu'on appelle Jésus et ses disciples, ils sont retournés vers ceux qui faisaient perdre les cochons. Ce sont des experts, des radars. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que nous ne comprenons pas. Comment des cochons peuvent-ils partir, tomber dans la mer et puis mourir noyé? Et puis lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que pouvait-il dire? Il n'était pas près de Jésus et du démoniaque. Rappelle-toi, au même chapitre 5, verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Il a couru vers Jésus. D'accord? Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. C'est tout ce que les gardiens ont vu. Parce que, rappelle-toi, je me répète encore, ayant vu Jésus au loin, il a couru vers lui et il se prosterna. Mais pendant qu'il surveillait les cochons qui broutaient, il regardait au loin, il ne pouvait pas entendre ce qui se passait. Mais ce qu'ils savent, regarde bien, ce qui est arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Ils ont fait la relation en voyant les cochons perdre leur tête, aller se jeter dans la mer, et celui qui, au départ, avait perdu la tête, dans le bon sens, forcément quelque chose s'est passé entre les cochons et cet homme-là. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Pourquoi j'insiste? C'est pour t'expliquer quelque chose de fondamental. Tu es membre d'une famille. Vous avez l'habitude de faire des choses religieuses ensemble. Mais un jour, en lisant la Bible, tu découvres que ce qu'on fait chez toi est contraire
à ce que dit Dieu. Tu en es convaincu. Tu décides de ne pas faire comme d'autres qui sont convaincus, mais pour garder l'unité familiale, eh bien, je continue à faire plaisir. Non, tu décides de faire autrement. Les autres membres de la famille qui ne comprennent pas ton attitude, pour elles, c'est toi qui es malade. C'est toi qui as le problème. Alors que c'est toi qui as compris. En clair, le salut, la transformation, le changement, c'est quelque chose de personnel entre le Saint-Esprit et toi. Les autres ne peuvent pas comprendre cela. La seule chose que ces personnes comprennent, regarde bien, je relis verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le propriétaire des cochons. Il y avait d'autres personnes, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient comprendre. Est-ce que toi, tu veux comprendre ce que Dieu attend de toi? Tu veux comprendre pourquoi? Juste pour comprendre ou pour mettre en pratique aussi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour cette belle histoire qui nous révèle que Jésus a le pouvoir de délivrer toutes celles et ceux qui sont en difficulté. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible que nous avons à notre disposition, bien que certaines aient déjà été falsifiées, parce qu'il y a des termes qui ont été changés par d'autres. Seigneur, donne-nous de prendre le temps pour la lire, l'étudier, la mettre en pratique. Fortifie-nous et que jour après jour, nous puissions marcher pour ta gloire et ton honneur. Cette grâce, nous te la réclamons, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.